Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement Dieu le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, je vous annonce, chers adultes, chers enfants, une bonne nouvelle. La fin du monde. Oh là, ça paraît pas génial comme ça, comme bonne nouvelle. Pourtant, vous l'avez compris, dans l'Évangile, Jésus parle de la fin de ce monde terrestre. Mais la bonne nouvelle, c'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, qui est vivant au ciel, auprès de Dieu, dans la gloire de Dieu, eh bien, il y a un moment, il y a un jour où il va revenir sur terre, mais dans sa gloire. Vous savez, il dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ne cherchez pas, c'est Jésus. C'est Jésus qui parle de lui-même. Et il dit, je viens revenir, je vais rassembler tous les hommes, toutes les femmes de toute la terre, et puis ce sera la fin du monde, parce que ce sera le début d'un monde nouveau. Ce monde nouveau, on l'appelle parfois le paradis, on l'appelle parfois le monde céleste auprès de Dieu, et tout va être renouvelé. Mais Jésus nous dit, c'est un peu comme une naissance. C'est pas si facile que ça. Il y aura, avant la venue de Jésus, un temps de détresse, un temps d'épreuve, un temps de bouleversement. Alors, première question, frères et sœurs, est-ce que nous désirons le retour de Jésus? Vous savez qu'à la messe, plusieurs fois, nous chantons « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Viens Seigneur Jésus. Dans la prière du Notre Père, nous disons que ton règne, le règne de Dieu, vienne. Alors des fois, ça m'amuserait qu'au moment où les chrétiens, nous tous, nous chantons « Viens Seigneur Jésus, viens ». À ce moment-là, on entend à la porte « Toc, 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 toc ». Et Jésus est à la porte. Et il dit « Vous m'avez appelé ?» J'arrive. Oh, pas tout de suite, Seigneur, enchanté, mais c'était juste pour faire croire. Hein. En fait, on n'est peut-être pas si pressé que cela. Est-ce qu'on attend la venue du Seigneur? Je me suis posé la question pour moi-même. Je me suis dit, en fait, je suis un peu partagé. D'un côté, Dieu nous a donné une belle vie sur cette terre. C'est quand même pas si mal que ça. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, c'est vrai, mais elle est belle cette vie sur terre. Dieu est bon. Il nous a donné de belles choses, et vous les enfants, et moi aussi, j'ai envie que ça continue. On a plein de belles choses à vivre sur terre. Et en même temps, ce sera tellement mieux dans
des gens qui trouvent aussi la vie difficile, qui vivent tant d'épreuves, tant de souffrances, tant d'injustices, qui disent « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne viens pas tout bouleverser pour amener ton royaume de justice ?» Alors peut-être que les riches et les puissants qui profitent de tout, ils ne sont pas très pressés. Mais les pauvres, les gens qui ont des problèmes, des malheurs, et nous aussi, qui attendons tellement mieux, alors, vous voyez, frères et sœurs, c'est important de se dire qu'on est ici de passage et que le Seigneur prépare une réalité nouvelle. Ce sera la fin de ce monde d'injustice, de souffrance, où il y a trop de gens qui souffrent, y compris, hélas, dans notre Église, pour que Jésus vienne instaurer le royaume de Dieu. Alors, voilà, la première question, c'est est-ce qu'on désire le renouvellement de toutes choses et la venue de Jésus? Alors, on a envie de savoir aussi, mais comment ça va se passer? Et puis aussi, quand ça va se passer? Comment? Jésus nous dit simplement qu'il y aura des signes de bouleversement, des signes de changement. Et il dit, vous savez, quand vous regardez un arbre, le figuier, et que c'est le printemps, vous voyez les feuilles qui commencent à pousser, vous vous dites, bientôt il y aura des fruits. L'arbre est en fleurs, et dit, moi aussi, je vous donnerai des signes. Alors dans ces signes, il y aura aussi des bouleversements, des signes difficiles, des signes de détresse, voilà, qui fait que ça va changer. Je fais une comparaison, frères et sœurs, brièvement. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à vivre avec notre modèle, on va dire, économique, capitaliste. On a tellement exploité la planète que bientôt, il n'y aura plus. Il faut qu'on change. Il faut vraiment qu'on change. Et si on ne le fait pas de nous-mêmes, ça nous sera imposé tout simplement par la nature. Alors si on est intelligent, on dit on va se préparer. Ce changement est difficile. Par certains côtés, c'est un vrai bouleversement. Depuis 50 ans, on nous habitue à toujours plus. Toujours plus de consommation, toujours plus de revenus, toujours plus de PIB, toujours plus. C'est plus possible. Et nous sommes, frères et sœurs, c'est comme ça, dans ces années de changement. Et ce changement ne sera pas facile. Et en même temps, ça va nous amener à un monde meilleur. On respectera davantage la nature, on partagera davantage, on apprendra à être heureux, pas forcément avec des voitures, des avions, des trains, beaucoup de choses matérielles dont on pourrait avoir un usage plus économe. Vous voyez, pour accéder à une réalité meilleure, c'est difficile d'abandonner ce à quoi on est habitué. C'est un bouleversement. C'est pareil, quand le Seigneur Jésus vient, ce sera un bouleversement parce qu'il va falloir qu'on abandonne toutes nos mauvaises habitudes, nos péchés, nos fautes, nos violences pour accueillir le monde de Dieu. Alors ça aura lieu quand? Peut-être maintenant, peut-être demain, peut-être dans 10 ans. Jésus nous dit clairement, personne ne connaît ni l'année, ni le jour, ni l'heure. Seul Dieu sait quand il enverra à nouveau son Fils. Écoutez, frères et sœurs, ça c'est une bonne nouvelle. Comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir quand ça aura lieu. Ça aura lieu quand Dieu voudra. Et si vous entendez parler de certains mouvements religieux, que je ne nommerai pas, mais qui sont actifs à Bagneux, qui vous disent c'est bientôt la fin du monde, donnez-moi votre argent, dépêchez-vous, voilà, qui jouent sur vos peurs, vous leur citez la parole de l'Évangile. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, vous êtes des menteurs quand vous prétendez connaître tel ou tel signe et prétendez que dans 1 an, dans 2 ans, tout va s'arrêter et que donc il faut donner son argent, parce que c'est souvent ça la conclusion pratique, de ces menteurs qui veulent nous faire peur. Alors pour terminer, puisque nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, on pourrait se dire, à quoi ça sert cet évangile? Puisqu'on ne sait pas quand ça aura lieu. Quelle doit être, frères et sœurs, c'est ma dernière question, notre attitude pour, ayant écouté la parole de Jésus, l'inscrire dans notre vie et en tirer un comportement pratique? Notre attitude est très simple. Jésus l'a dit dans de nombreuses paraboles, il s'est comparé à un maître de maison qui part en voyage, qui reviendra, lui seul sait quand, et qui a confié toute sa maison à ses serviteurs. Les serviteurs, c'est nous. La maison, c'est la planète.
c'est tous ceux qui vivent sur cette planète. Et il dit, quelle attitude auras-tu, serviteur? Seras-tu un mauvais serviteur qui dit, oh ben puisque le maître est plus là, on va rigoler un bon coup, un peu comme des parents qui diraient, on part ce soir, on vous laisse la maison, faites attention, vous avez les consignes, vous savez ce qu'il y a à faire. Et bien il y a des enfants qui disent, oh c'est super, les parents sont plus là, on va pouvoir faire toutes les bêtises qu'on veut. Et d'autres qui disent, ah ben non, les parents nous ont fait confiance, on est des grands, on va mériter leur confiance. Et s'ils nous ont dit, à 10h, tu arrêtes les jeux vidéo, tu te prépares à te coucher, à 10h, j'arrête les jeux vidéo et je pars me coucher de moi-même. Je n'ai pas besoin d'être surveillé. Et bien, frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. Le Seigneur Jésus nous a confié ce monde et il nous demande simplement de rester en tenue de service. Heureux le serviteur, dit Jésus, que le maître de maison trouvera éveillé, actif, en tenue de service quand il reviendra. Et dans ce cas-là, il n'a pas à s'inquiéter de savoir quand le maître de maison viendra ou quand les parents rentreront. On est prêt. Comme disent les scouts, toujours prêt à accueillir le Seigneur, tout simplement parce qu'on écoute sa parole, que nous mettons en pratique le commandement d'amour de notre mieux, et que donc, si maintenant le Seigneur Jésus venait frapper à la porte, ben on lui ouvrirait. On lui ouvrirait, on dirait, Seigneur, ben je t'attends. Nous t'attendons et je suis heureux que tu viennes maintenant. Je n'ai pas de peur dans mon cœur. Ah, je n'ai pas dit que ça ne ferait pas un petit quelque chose. En fait, on serait prêt. Alors, je termine par une petite histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui est devenu un saint. Il est mort jeune parce qu'il est allé au service des malades de la lèpre. C'était en Italie, Saint Louis de Gonzague. Et quand il était à l'école, il était vraiment quelqu'un avec beaucoup de foi. Et un jour, c'est bizarre, vous avez peut-être entendu cet évangile, sur la cour de récréation, les enfants se disent l'un à l'autre, si c'était la fin du monde maintenant, si Dieu revenait, si on te prévenait un quart d'heure avant, qu'est-ce que tu ferais? Il te reste un quart d'heure. Alors ils réfléchissent, il y en a qui dit, je me précipiterai à la maison pour aller embrasser mes parents. Un autre dit, oh là là, j'ai commis des fautes et des péchés, je me précipiterai à l'église pour avoir le pardon de Dieu. Un autre dit, oh là là, moi je me mettrai à prier très très fort. Et puis, Saint Louis de Gonzague n'a rien dit. Alors les enfants lui disent, et toi le copain, qu'est-ce que tu ferais? Elle lui répond, moi je continuerai à jouer. Je me sens prêt. Le Seigneur Jésus peut venir maintenant. Mon cœur est prêt à l'accueillir. Frères et sœurs, nous aussi, soyons prêts à ouvrir la porte au Seigneur. Amen.